Le plus grand des détectives, oui c'est lui, Sherlock Holmes le voici. Il habite Baker Street. À vous. Brigand élégant, la canne à la main. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois pas vous féliciter parce que je suis sûr qu'il y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont chanté là devant votre écran, hein. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Sherlock Gnome, réalisé par John Stevenson, qui a été entre autres co-réalisateur du premier Kung Fu Panda, film que j'aime beaucoup, surtout le premier dans la saga, même si je sais que la plupart préfèrent les autres. Moi j'aime bien le premier pour son côté film de Kung Fu justement. Mais là on parle déjà d'autre chose. Donc il faut savoir que Sherlock Gnome, je vais y arriver, c'est la suite de Gnoméo et Juliette, un film d'animation qui est sorti en 2011 si je ne dis pas de bêtises, un film que je n'ai pas vu et pour être honnête, je savais même pas qu'il existait. Donc je ne peux pas comparer ni les personnages, ni quoi que ce soit. Ce film contient un sacré casting, puisque nous avons Johnny Depp dans le rôle de Sherlock Gnome, nous avons James McAvoy dans le rôle de Gnoméo, nous avons Emily Blunt dans le rôle de Juliette. Là, il n'y a pas de jeu de mots, hein, bizarre. Et à savoir aussi que nous avons, par exemple, Michael Caine dans le rôle de Red Brick. Évidemment, tout ça, c'est pour la version originale. En version française, on n'a pas ces personnes-là, hein. Et d'un côté, tant mieux, parce que je l'ai vu en version française, donc je peux pas vous dire si ces acteurs font une bonne prestation. La note que je vais donner à ce film, je vais lui donner la note de 7 sur 10, en sachant que c'est pas loin de faire quelque chose de bien meilleur. La phrase qui veut pas dire grand chose. Alors commençons par parler de la version française pour dire qu'elle est très bien, j'ai eu aucun problème, j'ai trouvé que ça collait parfaitement au personnage et tout, c'est pas un truc où je me suis dit oh ça me sort du film. Généralement ça me sort plus du film quand je connais la VO, mais là, juste avec la VF, franchement j'ai vu aucun souci. Je dirais même qu'à un moment donné dans une scène, ils ont fait un effort. J'explique simplement, c'est écrit NV à un moment, et le personnage de Sherlock Gnome, je vais y arriver, il dit « Ah, vert, ça c'est la couleur verte, le V comme vert ». Alors évidemment, ça colle pas en anglais, puisque le vert en anglais c'est green, donc c'est pas du tout la même chose, mais ils ont réussi à faire en sorte que, surtout pour les enfants, je trouve c'est plus intéressant que de leur dire tu comprends si tu comprends l'anglais, quoi. Ils ont réussi à faire en sorte qu'en français il y ait une logique. Alors après, la réflexion qui fait Sherlock pour arriver à ce résultat-là, pas paru spécialement génial et tout ça, c'est un peu tiré par les poils des fesses, etc., mais je connais pas ce qu'il fait en VO non plus, donc je peux difficilement comparer, juste féliciter la version française de justement faire un effort d'adaptation, et ça je trouve que c'est à saluer. Puisqu'on parle des réflexions de Sherlock Holmes, il faut que je vous dise une chose, c'est que le film est visuellement très beau. Au niveau des textures, de l'animation, de tout ce qu'on veut, on est dans le haut du panier, c'est très beau, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Si je parle des réflexions de Sherlock, c'est que quand Sherlock réfléchit, on rentre dans son œil, et là on a un monde en 2D, noir et blanc, mais encore une fois c'est très bien animé, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, donc c'est très bien fait. L'animation, il n'y a rien à redire, c'est très bien, un film très beau, et c'est pour ça, il n'y a pas de souci, il faut aller le voir. Le scénario. Alors, déjà, il peut gêner les personnes qui seraient des puristes de Shakespeare, ou évidemment de Sir Arthur Conan Doyle, et qui auraient du mal à avoir une version nain de jardin dans laquelle les deux se mélangent et sont dans un monde actuel. Je pense en effet que ça peut poser problème, ça, bien sûr. Donc si vous êtes allergique à ça, c'est sûr, faut pas venir le voir. Le scénario en lui-même du film, je l'ai trouvé très bon. Pas parfait, mais très bon. Entre autres parce qu'il y a beaucoup de rythme. Il n'y a pas de temps mort. Le film, il s'enchaîne. À tel point qu'à des moments, il y a par exemple la scène du magasin de fleurs, on va le dire comme ça, c'est une pure péripétie, c'est-à-dire c'est exactement la scène qui aurait pu être évitée, mais elle est là pour donner du rythme, donner de l'action, donner de l'aventure à un moment donné. Donc ça c'est vachement bien. Par contre, à contrario, j'ai trouvé que ces scènes manquent d'envergure. Les scènes d'aventure n'arrivent pas à m'attraper, j'étais pas à fond dedans en train de me dire « Oh, quelle scène, qu'est-ce que c'est bien fait » et tout. C'est sympa, ça se laisse regarder à ce niveau-là, mais ça manque, ça ne nous attrape pas, ça manque un peu de magie, on va dire. Je pense que pour apprécier ce film à sa juste valeur, il faut être un petit peu connaisseur de Sherlock Holmes, chose que je ne suis pas. J'ai jamais lu Sherlock Holmes, ça fait partie de ma pile des 36 milliards de choses que je dois lire dans ma vie, mais je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle, donc je peux pas vous dire exactement à quel point le personnage est bien respecté, à quel point il n'est pas respecté, etc. Je pense que d'après les stéréotypes qu'on a de Sherlock Holmes, je parle bien d'après les stéréotypes qu'on a de Sherlock Holmes, il est plutôt bien représenté, on a un Sherlock Holmes qui correspond en tout cas à l'image qu'on a de lui.
c'est déjà pas mal. Et si je parle de ça au niveau du scénario, c'est parce que pour comprendre ce film, je suis certain qu'il faut bien connaître Sherlock Holmes, parce qu'il y a plein de références qui sont faites aux aventures de Sherlock Holmes en tant que tel. Il y en a une que j'ai évidemment vue parce qu'elle est facile, au bout d'un moment il y a un chien, et puis Sherlock Holmes il dit « Oh, c'est le chien des Baskerville ». Voilà, c'est tout bête, mais ça peut aider quand même à comprendre. Ce qui fait que ce film est justement sans doute très intéressant pour les adultes et les enfants, même moi qui n'ai pas lu Sherlock Holmes, j'ai trouvé cette dualité, parce qu'on a d'un côté l'aventure, le côté cool et tout ça, et d'un autre côté, le côté un peu culturel sur Sherlock Holmes, si vous voulez, qui fait que ça reste intéressant de voir 2-3 petites références qui, même moi, comme je le dis, je le répète, je ne connais pas et j'ai réussi à voir. Est-ce que ce film contient de l'humour? D'une certaine manière, oui, mais il appuie pas dessus. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était des grosses blagues tout le temps, faites pour te faire rire. Et pour être honnête, j'ai pas rigolé, personne dans la salle n'a rigolé. Je considère plutôt ça comme de l'humour bonne ambiance. Alors oui, bon, il y a quand même 2-3 blagues, mais c'est plus de la bonne ambiance que réellement des grosses blagues, ha ha ha. Et je trouve que ça sert le film parce que justement ça aide à ce côté rythmé, sympa, cool, et ça avance. Au niveau des autres personnages, je tiens quand même à dire que justement, Gnoméo et Juliette, les deux personnages, sont très présents dans le récit, ce qui justement évite un peu une répétition d'une certaine manière d'une histoire de Sherlock Holmes, ce qui fait que le film en lui-même a une certaine originalité. C'est pas juste Sherlock Gnome, pardon Sherlock Holmes, c'est Sherlock Gnome, c'est pas juste Sherlock Gnome, une variante de Sherlock Holmes, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Pour finir avec le scénario, je vais quand même vous dire qu'il y a des choses qui sont très prévisibles, très prévisibles, qui se voient très rapidement. Très rapidement. Pour parler encore d'un autre personnage, j'aimerais vous parler de Moriarty. Alors là, je vous spoil pas, on le voit dans la première scène, je crois, ou dans la deuxième. Je trouve ce personnage très bien fait, parce qu'il arrive à avoir un côté sympathique, un côté poupée, tout en étant terrifiant. Il a un côté vraiment terrifiant, psychopathe, comme ça, qui ressort, et donc je le trouve très réussi. Moi, il me fait penser au Bibendum Chamallow de Ghostbusters, pour vous dire. Alors, qu'est-ce qui manque à ce film pour atteindre les sommets des sommets? Pour moi, il manque d'émotion au sens large. Comme j'ai dit, dans les scènes d'aventure, d'action, j'étais pas à fond dedans, accroché, en train de me dire « Oh, c'est trop cool !» Il manque peut-être de l'humour, justement, que je rigole beaucoup et que je trouve le film hilarant. Il manque peut-être du drame, de la tristesse, qu'à un moment donné, je sois pris et que j'ai envie de pleurer, peut-être pas, parce que, comme j'ai dit, j'ai jamais pleuré au cinéma pour le moment, mais que je trouve le drame fascinant, un peu à la Coco, et des choses comme ça. Il manque un peu d'émotion, quelle qu'elle soit. Le film en lui-même est très bien, il est bien fait, il y a du rythme, c'est amusant, mais ça manque de cette touche-là pour réellement atteindre un stade supérieur. Donc est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Plutôt, oui, surtout si vous accompagnez des enfants, c'est un film très sympa, un film d'animation très sympa, c'est pas le film d'animation de l'année, mais c'est un film très sympa, et c'est le haut du panier dans le genre visuel et tout ça, par rapport à d'autres films qui sont moins beaux, donc moi je conseillerais plutôt d'aller le voir, sans évidemment vous forcer pour autant. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique, hein, abonne-toi, like, partage, mets du beurre par-dessus, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!